Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Et bienvenue dans votre émission Séné-Yélé qui s'intéresse pour la deuxième fois aujourd'hui à la problématique du financement de l'agriculture. L'initiative est de AgroPro Focus Mali, qui est un réseau des acteurs du secteur privé, du secteur public, des institutions de connaissances et des ONG ayant pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat agricole dans l'optique de contribuer à la sécurité alimentaire. Alors, nous sommes bien sûr à la deuxième édition du Salon de financement de l'agriculture, après celle de Sikasso en 2014, en décembre tout près. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est que pourquoi les banques ou les institutions de financement ne sont pas aussi attirées que ça par le financement de l'agriculture. Pour débattre de cette question, nous avons bien sûr des invités sur ce plateau. Alors, nous avons d'abord Pierre Terra. Bonjour, monsieur Terra. Vous êtes le secrétaire, le représentant de l'Union des producteurs du Cercle de Tominia. Voilà, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Nous avons Salif Sangaré qui représente ici, on dira le ministère du Développement Rural, ce qui est la Direction nationale de l'agriculture. Bienvenue sur ce plateau. Nous étions également avec Ali Sissé. Ali Sissé est le directeur général au CVK, Office du Niger. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Nous avons Seydou Konaté. Seydou Konaté qui est sous-directeur à la direction commerciale de la BNDA. Une fois de plus, bonsoir M. Konaté, bienvenue sur ce plateau. Nous avons Pinta Bokoum, bonsoir madame. Vous êtes la coordinatrice du projet Carité, ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est ça, c'est bien ça. Nous avons Ilias Ogouro. Bonsoir, monsieur le PDG. Bonsoir, l'ORTM. Voilà, vous êtes le PDG de l'Office du Niger. Une fois de plus, bienvenue à tous sur ce plateau. Alors, je le rappelle, nous sommes à la deuxième édition du Salon de financement de l'agriculture ici à Ségou. La question fondamentale, c'est pourquoi les banques ne sont pas aussi attirées par les financements au niveau de l'agriculture. La première question va s'intéresser justement, s'adresser à M. Konaté, qui est de la PNDA. Est-ce que vous avez une explication comment se fait-il que les banques ne sont pas aussi intéressées par le financement au niveau de l'agriculture? Je vous remercie. Dire que donc les banques ne s'intéressent pas au financement de l'agriculture, au niveau de la BNDA, nous on ne peut pas le dire. On peut dire les autres banques. Mais la BNDA, quand même, tout le monde sait quand même, c'est le partenaire donc, du monde rural et le partenaire financier donc, de l'agriculture. Donc, au niveau quand même, elle est présente sur tout le territoire du Mali, de Gao jusqu'à donc à Kaï, donc nous finançons donc l'agriculture. Et depuis sa première vocation, c'est donc le promouvoir donc le développement de l'agriculture au niveau donc, du Mali. Peut-être vous pouvez dire que donc c'est les autres banques commerciales qui ne sont pas donc plutôt intéressées donc au financement de l'agriculture, donc compte tenu donc du risque que donc ce secteur donc révèle. Sinon, nous sommes dans le financement de l'agriculture. Ok, alors vous avez tant de parler de risques. Hein. Vous n'avez pas mesuré l'ampleur de ces risques-là? Bon, c'est notre métier, donc nous, on est obligé donc, de circoncire donc, les risques, donc, de limiter donc, les risques et trouver des mécanismes donc, de financement adéquats donc, au monde rural. Ok, très bien. Alors Pierre Terra, vous représentez ici l'Union des producteurs du Cercle de Tominia. Est-ce que vous partagez le point de vue de la BNDA? Merci beaucoup l'ORTM. Je pense par rapport à ce dit, je ne dis pas non, mais je sais qu'à Tomia, nous avons des sérieux problèmes par rapport à l'acquisition des crédits, de commercialisation surtout. Oui. Puisque IACT, comme je l'ai dit, c'est une coopérative qui couvre le cercle de Tomia presque. Nous évoluons dans 9 communes sur 12. Donc chaque année, depuis 1994, notre vision, c'était la commercialisation du sésame et du fonio. Donc, depuis la création de l'IACT, on a toujours des problèmes d'acquisition de crédit pour la commercialisation. Bon, il se peut qu'au niveau des 100, on a souvent un crédit, peut-être qui ne dépasse pas 2 millions.
contre une production qui avoisine les 800 tonnes de sésame. Vous savez, 2 millions, c'est vraiment insignifiant. Donc, souvent, c'est ces problèmes que nous vivons. Il se peut que, aussi, on a des problèmes à la fin. On dit qu'il faut envoyer le dossier au niveau de Bamako. Donc, ce qui fait que souvent, ça traîne. Et finalement, on donne l'accord à la dernière minute. Et cela trouve que le produit n'existe même plus au niveau des producteurs. Vous voyez? Donc, c'est les problèmes que nous vivons. Oui, ok, mais pourtant, il a dit tout à l'heure que c'est l'heure bleue, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ah, en tout cas, c'est les problèmes que nous vivons quand même. Monsieur Konaté. C'est nos réels problèmes. Nous. Ok, Monsieur Konaté, apparemment, M. Terra ne partage pas trop votre point de vue. Bon, M. Terra, il est producteur donc, de sésame, si je crois. De sésame, bien sûr. Tu produis donc de sésame. La parole est à qui veut la prendre. Ok. Oui. Tu as donc des stocks de céréales. Même aujourd'hui. Ok, mais tout le monde sait quand même le problème de sésame ne se pose pas au Mali parce que c'est un produit qui est prisé. Dès que donc ils produisent donc directement, donc les commerçants courent pour pouvoir payer. Donc si tu as un stock, pour vendre donc ton stock, je crois que le problème ne se pose pas. Ou bien tu veux constituer un stock en vue donc de vendre. Bon, le système que fait l'IACT, je peux dire, l'IACT dispose de 2052 membres. Donc, parmi ces 2052 membres, il y a 50% qui sont des producteurs de sésame. Et la production est collectée, stockée, afin de revendre. Donc, maintenant, pour collecter, on a souvent besoin d'un financement pour faire la collecte. Donc, c'est ce problème de financement que nous vivons. Oui, M. Konaté, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'au moment où il demande le crédit, au moment où ils vont acquérir le crédit, ça se trouve que le produit n'existe même plus. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Non, il faudra qu'on se comprenne. Ça, c'est donc des organisations paysannes qui produisent donc, comment dirais-je, du sésame et qui veulent collecter pour pouvoir constituer un stock en vue donc, de la vente. Mais votre banque, c'est pour tous les producteurs? Non, en vue donc, de la vente. C'est donc organisation, donc, parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils veulent spéculer donc, sur donc, le produit en réalité. Parce que donc... c'est un produit qui est très prisé. On sait quand même donc les gens qui quittent jusque en Inde pour venir chercher ce produit qui est donc le produit de sésame. Certes, c'est vrai que donc ils veulent constituer donc un stock. Ils n'ont qu'à essayer donc de reprocher donc l'agence de sang, poser donc leurs problèmes pour que donc nous on puisse prendre en compte parce que donc nous finançons donc on finance donc les achats donc de sésame. Donc nous avons donc des clients que nous finançons. Ils constituent donc le stock en vue donc de la vente. Bien sûr, je dis, sur le terrain, nous avons des concurrents, bien sûr. Il y a les commerçants qui sont financés par la BNDA. Mais nous, le système des coopératives, c'est collecter le produit et le vendre avec intérêt. C'est ça qui permet l'autonomisation des coopératives. Sinon, une coopérative ne peut pas être autonome sans passer par la vente groupée. Donc, s'il n'y a pas la vente groupée, il y a problème. Donc, le micro. Voilà. Ce système de vente groupée que nous voulons est que chaque année, nous produisons, je disais bien, ça avoisine les 800 tonnes, sinon 700. Donc, les coopérateurs, au lieu de vendre ça dispersé, ce n'est pas un intérêt pour eux. Donc, pour eux, il faut collecter le produit et le vendre aux commerçants après. Et c'est ça qui fait fonctionner les coopératives. Sans ça, une coopérative n'est vraiment pas viable. Vous avez tantôt dit tout à l'heure dans votre intervention que les commerçants sont financés par... la BNDA. Commerçants ou agriculteurs? Les commerçants. Les commerçants. Pourquoi les commerçants? Bon, parce que les commerçants, ce sont des rivales sur le terrain. Le problème ne se pose pas. Si vous êtes de producteur, continuez votre stock et demandez à la BNDA de refinancement de votre stock, on le fera. Le problème ne se pose pas. Continuez votre stock et vous demandez à ce que donc, la BNDA donc, finance votre stock. Nous, on viendra constater le stock et on vous paye, on le prend donc, comme en tiers d'état ou sous forme de warrantage. Le problème ne se pose pas. Vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois? Vous ne l'avez jamais fait? On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Parce que, non, vous savez que, je vais vous dire une chose, pour collecter, pour regrouper le produit, il y a un problème. Parce que les paysans, c'est la période de Noël, les gens ont besoin de l'argent. Si l'argent dont nous disposons ne nous permet pas de collecter tous les produits, c'est pourquoi souvent nous demandons à la banque
un financement qui nous permet de rassembler tous les produits dont nous produisons. Vous n'avez jamais... Moi, je vous comprends très bien. Hein. Oui. Vous êtes donc de coopérative, vous êtes donc de producteurs. Vous récoltez donc depuis donc, le mois d'octobre ou de novembre. Donc vous êtes donc dans une zone où donc à l'approche des fêtes religieuses qui est donc Noël. Donc vous voulez pas brader votre truc. Au moment où vous considérez votre stock, demandez donc à la BNDA de monter un dossier au niveau de la BNDA. Une fois que le stock est constitué, donc le déblocage on le fait sur le terrain. Le problème ne se pose pas. C'est à vous de constituer d'abord donc le stock. Il faut constituer d'abord le stock. Une fois que le compte est constitué, nous venons donc constater le stock. Ensuite, on vous refinance. Non, on ne peut pas vous donner l'argent pour aller payer donc du truc. Mais il faut continuer le stock. Une fois que le stock est constitué, nous, on viendra, on vous refinance votre stock. Organisez-vous, dites donc à vos membres d'être patients en attendant que donc qu'ils collectent pendant un certain temps, le temps donc que ça soit contacté par les agents qui voient donc le stock physiquement et qui sécurisent le stock. En ce moment, donc nous, on vous donne l'argent à votre disposition. Le problème ne se pose pas en la matière. Oui, je pense que ce système est un peu différent de ce dont nous faisons. Parce que ça, c'est le système de warrantage. Nous faisons ça avec les autres produits tels que le fonio et autres. Mais le sésame, ça, c'est on collecte, nous-mêmes, on achète en stock et on revend aux commerçants. Voilà. Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure. Madame, oui, vous voulez... Oui, je voulais intervenir par rapport à ça lorsque, entre le monsieur de la BNDA, monsieur, quand on dit qu'il y a le problème de financement, s'il y en a pour le monde de l'agriculture, c'est plus accentué pour les femmes en milieu rural. La BNDA dit qu'il faut constituer le stock. C'est vrai, il y a la BNDA, mais il y a d'autres institutions de financement. Je suis d'accord. Je pense que le problème d'abord qui se pose, l'information sur les institutions de financement, sur les produits financiers offerts, surtout pour les femmes rurales. Mais souvent, le produit n'est pas adapté. Parce que monsieur dit qu'il faut constituer. Alors que nous avons besoin d'abord de fonds pour les organisations pour aller prendre le produit. Lui parle du sésame, mais moi je parle du karité, où les organisations ont besoin en début de campagne d'un fonds pour aller collecter, acheter avec les membres à la base. On ne collecte pas, il faut un fonds. Donc, je ne sais pas, on appelle ça fonds de roulement ou fonds de campagne. Les femmes, les organisations ont besoin de ça. Si elles n'ont pas ça, qu'est-ce qui se passe? Elles viennent en concurrence avec les commerçants qui ont déjà les financements auprès des banques, qui peuvent venir prendre le produit comme ils veulent. Alors que la femme ne peut pas faire ça. Souvent, elle est obligée de brader son produit et ça fait du manque à gagner. Je pense qu'il y a ce grand problème-là. Il y a autre problème. Quand on a le produit, il faut transformer. Là, il nous faut aussi des moyens. Peut-être on va revenir à ça. Mais Alice, est-ce que vous êtes dans le même rôle que les banques aussi quand aux réactions de M. Tera et Mme Boko? En fait, je suis une institution de microfinance, donc un détaillant de la banque. Mais à la différence que nous sommes quand même un peu partout dans le milieu rural, dans le milieu profond, au niveau des villages. Le problème que pose M. Tera, il est réel. Il y a un problème d'information. Il n'est pas peut-être allé jusqu'au bout. Je n'interviens pas à Tomia. Mais je comprends qu'ils ont des produits au moment de la période d'abondance, comme ça se passe partout au niveau des producteurs, le prix chute. Et pendant cette période, le cas spécifique de Tomia, c'est qu'il y a des fêtes religieuses qui s'approchent. Même ailleurs, ce sont les mêmes fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. La rentrée scolaire avant ça également. Pendant toute cette période, les producteurs ont besoin effectivement d'argent. Ils viennent de sortir d'une période de soudure. Mais vous êtes aux institutions de financement. Qu'est-ce que vous faites pour alléger tout cela? Ce que nous faisons, c'est ce que je vais en venir. Il y a des techniques pour cela. Nous sommes en train de développer un système de warrantage dans la zone office du Niger et dans d'autres localités de Ségou et de Ténégou. Le système de warrantage, c'est quoi? C'est un mécanisme par lequel les organisations paysannes bien organisées rentrent en contact avec l'institution de microfinance pour mettre leurs produits en valeur. Dans quel cadre? Les producteurs au sein de leur organisation paysanne, ils déposent leur stock pendant cette période d'abondance où le prix chute au niveau des magasins. Donc cela veut dire qu'il faut disposer des magasins pour cela. Il y a toute une technique par rapport à cela, parce qu'il ne faut pas seulement déposer le stock à terre. Il y a des supports sur lesquels il faut déposer, il faut aérer pour éviter que ces produits également, une fois dans le magasin, ne soient
ne se détériore. Ça veut dire tout simplement que vous partagez le point de vue de M. Terra? Je partage. Là où je ne partage pas forcément, peut-être il a un problème de communication avec son institution de financement. Sur la problématique des producteurs pendant la période d'abondance est une réalité accrue au Mali. Ce n'est pas Tomia seulement, c'est un peu partout. Vous partez dans la zone au fil du Niger. Pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, c'est en ce moment qu'il y a les productions. Et c'est en ce moment que le prix du riz baisse. Et pendant cette période, les gens veulent avoir ça. Nous parlons de financement agricole. Le financement agricole, c'est le monde rural. Ces petites exploitations agricoles familiales, ils sont les plus nombreux. Et leurs revenus, c'est des revenus annuels. Et nous ne devrons pas permettre à ceux que leur seul revenu puisse baisser. Et donc cela, il faut développer certaines techniques pour pouvoir les soutenir. Et cela, l'État également a un rôle à jouer dans ce cas. Il ne s'agit pas seulement des institutions. Cette technique-là, les infrastructures dont je parle, les magasins de warrantage, ce n'est pas l'institution de financement qui peut le prendre directement en charge. Peut-être les banques peuvent financer ces infrastructures-là. Mais une petite institution de microfinance ne peut pas se hasarder rapidement à financer cette infrastructure. Il faut un autre accompagnement. Pourquoi Parce que ça demande un financement à long terme. Mais vous êtes là aussi à long terme pour le Quand long on parle terme. de long terme, c'est dans le cadre du remboursement. On dépose, il y a des ressources. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à financer? Ce n'est pas comme ça que ça se pose. Quand on a des ressources court terme, on ne peut que financer des emplois à court terme. Et quand on a des ressources à long terme, on ne peut que financer des emplois à long terme. Les magasins font partie des emplois à long terme. Et donc, il faut avoir des ressources conséquentes pour pouvoir financer ces infrastructures-là. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Oui, le PDG, vous voulez... Merci, monsieur l'ORTM. Le thème étant d'investir dans l'agriculture à point nommé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, il faut mettre des moyens. Les pauvres ne peuvent plus cultiver. L'Office du Niger a été créé depuis 1932 avec un objectif initial d'aménager 960 000 hectares en 50 ans. Vous êtes à combien actuellement? Nous sommes aujourd'hui à 120 000 hectares. L'État est le seul qui finance, avec ses amis, les partenaires techniques et financiers, les aménagements. Donc il y a besoin aujourd'hui de financer les investissements, de financer l'exploitation, les investissements réalisés. Ça ne se fait pas, hein? Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les banques maliennes oui, n'interviennent que dans le financement du court terme et du moyen terme. Le court terme, c'est le crédit de campagne. Et nous avons aujourd'hui, pour développer ces superficies, aller à 900 000 hectares, à 1 million d'hectares, il faut qu'il y ait du financement de l'aménagement. Les aménagements à l'Office du Niger coûtent 3,5 millions, 4 millions à l'hectare. Et seuls aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers du Mali sont dans ce créneau. Il serait bon que les banques se convertissent à trouver, s'ils le disent, les ressources longues pour pouvoir financer ces investissements. Mais par rapport à cette question spécifique, quels sont vos rapports avec les banques pour pouvoir arriver à votre objectif? Nous avons fait le tour des banques. Nous avons développé depuis les années 2000 un programme agrobusiness en rapport avec l'USAID pour financer les aménagements. Aucune banque ne s'est prêtée. Même la BNDA? Même la BNDA. La BNDA est la deuxième banque qui s'est installée en zone office Niger à Nyono. Mais c'est la Banque nationale pour le financement de l'agriculture. C'est la banque verte. Oui. C'est la banque verte, mais elle finance qu'aujourd'hui l'exploitation. Elle finance de manière très timide certains agro-entrepreneurs tels que Modibo Keïta, en rapport avec d'autres institutions de microfinance internationales. Mais aujourd'hui, nous avons ouvert le foncier aux privés nationaux, privés étrangers. Sur 86 000 hectares de baux que nous avons signés, il n'y a que 14 000 hectares qui sont aménagés. Le reste, les promoteurs disent attendre des financements qui ne viennent pas. Très bien. Alors, M. Konaté, M. Cissé, on ne dira pas que c'est des interpellations, mais pratiquement toutes les questions sont adressées. Les femmes n'ont pas accès au financement, les producteurs n'ont pas accès à ça.
commerçants, entre guillemets, c'est les commerçants qui ont surtout. Pourquoi, comment cela s'explique avant d'arriver à M. Sangaré? Bon, je vous remercie. Donc, si donc la banque est là, donc on fait sortir toutes les questions, c'est bien. Je vais venir d'abord donc à la dame qui dit qu'ils nous parlent de financement. Il faut savoir que donc. Je rappelle que c'est Binta Bokoum, elle est la coordinatrice du projet. Voilà. Donc, il faut reconnaître que donc les banques aussi, donc surtout donc la BNDA, elle est présente, je dis donc un peu partout au Mali, mais en profondeur aussi, elle est présente. Là où elle n'est pas présente, elle fait donc le relais avec les institutions de microfinance, qui fait donc le relais. Parce que nous finançons donc comment dirais donc ces institutions de microfinance pour qu'eux-mêmes ils puissent financer donc ceux qui sont plus loin, tels qu'Atomian par exemple, où la BNDA n'est pas là-bas. On va recadrer la question. Je vais revenir. Oui, c'est que la question c'est de façon simple. Les femmes n'ont pas accès au financement. Non, je dis, les PDG de l'Office du Niger l'a dit tout à l'heure. Je dis que les femmes d'abord, et donc le monsieur, ils peuvent se faire par l'articulation avec les systèmes financiers de décentralisation. C'est des montants qui ne sont pas aussi élevés que ça. Donc c'est eux qui sont mieux dédiés à ça. Les institutions de microfinance, parce que nous le finançons, c'est donc vraiment donc notre bras. On prolonge notre bras donc à travers donc les microfinances pour qu'ils puissent. Alors, le plus petit financement chez vous, c'est combien? Petit financement, donc nous on dit que tous les financements qui sont inférieurs donc à, comment dirais-je, donc de 2 à 5 millions, qui sont très loin, parce que donc le temps même d'aller instruire le dossier là-bas, donc ça nous coûte excessivement cher. Donc eux ils sont sur place, donc on fait donc le relais pour qu'on puisse avoir le maximum donc de paysans. Ça aille vite, quoi. Voilà. Non, pour qu'on puisse financer le maximum donc d'organisations paysannes ou bien d'entrepreneurs agricoles. Mais est-ce que c'est le cas au regard des interventions? Est-ce que c'est... Je vais venir. Donc, je vais venir. Par rapport donc à l'OFI Niger, donc c'est que donc le président donc directeur de l'OFI du Niger qui dit que donc la BNDA donc la deuxième banque à s'installer, la première banque à s'installer en l'OFI du Niger, c'est vrai. Qui dit donc les aménagements coûtent excessivement cher. Ça, c'est des investissements, donc l'État a quelque chose à faire. Donc lui, il sait, il faudra qu'il explique le mécanisme d'abord, parce qu'il y a donc des investissements initiaux que l'État doit faire. Ce qui demande les investissements secondaires, c'est des investissements tertiaires. Donc ils ont signé donc des bails donc, avec des entreprises que nous avons financées. Donc moi, je ne cite pas donc des gens que nous n'avons pas financés ici. Ce qui se passe aussi, il faut reconnaître au niveau donc, du Niger, c'est-à-dire le paiement même, c'est le remboursement même du crédit qui est un problème. C'est le remboursement même du crédit qui est un problème en zone officielle du Niger. Donc, et donc les impayés freinent donc le développement de l'agriculture. Tu ne peux pas mettre donc des centaines de millions et des centaines de millions chaque année et que tu ne recouvres pas. Et qui est en contention. Mais vous êtes des spécialistes pour pouvoir... Non, pas question de spécialistes, parce que l'argent, ce n'est pas pour nous. Hein. C'est l'argent des déposants. Et nous avons des comptes à rendre à ces gens. C'est l'argent donc de ton cousin, de lui qui dépose dans les banques. Et que nous, à un moment donné, on prend confiance, on dit on donne aux producteurs pour produire. Et si ceci, donc l'argent que donc, les déposants déposent donc, dans les banques, on leur prête et qu'ils ne remboursent pas, à un moment donné, on oublie d'arrêter parce qu'à un moment donné, ils vont venir chercher l'argent. Mais une question, si vous arrêtez de financer parce que ça n'a pas été recouvré, là où il y a l'impayé, on ne finance pas. Mais là où ça marche, on va financer, ça c'est clair. Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure que vous êtes obligé d'arrêter parce que ce n'est pas remboursé. Si vous arrêtez de financer, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part aussi que la banque qui est là, dédiée au financement de l'agriculture, disparaît? Ça ne disparaît pas. La banque d'agriculture ne disparaît pas. Ça, c'est dans un. Je dis à l'Office du Niger, non pas donc le cas Office du Niger. Donc les autres, les impayés, donc le taux de remboursement ici, tout le monde le sait. Le taux de recouvrement est dans les zones à 99% à 100%. Ici, donc les gens sont donc à 7 à 10% donc de remboursement. Oui, madame. Pour les femmes, comme monsieur de la BNDA l'a dit, nous le remercions beaucoup. Nous remercions la BNDA pour la présence territoriale. Mais il ne suffit pas d'être présent, mais il suffit vraiment de répondre aux besoins. Et M. Cissé l'a dit, la nature du crédit ne répond pas beaucoup aux besoins du monde rural et moins aux besoins des groupements de femmes. Ils font les crédits à court terme
Et puis, ils ne financent pas l'investissement. Quand vous voulez dans une entreprise agricole comme le Carité, il faut des crédits à moyen terme, il faut de l'investissement. Et cela ne se fait pas. Donc, il ne suffit pas d'être présent. Il faut tenir compte du besoin réel de ce monde réel-là. Et c'est ce qu'on nous demande. Et ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour vraiment donner des améliorations positives. Et nous ne faisons pas le jugement de la banque, mais nous demandons aux banquiers d'être présents à côté de ces groupes-là, surtout de ces organisations de femmes. Je vous remercie donc, madame. Si on est là aujourd'hui, donc, parce que donc, pour vous dire que nous finançons donc l'investissement, j'ai oublié donc de parler de l'investissement donc, pour donc, les femmes. Si vous avez donc un business plan, soumettez donc le projet de le business plan à la BNDA, nous allons étudier. Aujourd'hui, on est là, on a eu donc à peu près plus de 14 business plans que nous sommes en train de faire en rencontre B2B. Amenez votre dossier, on va voir. Donc, nous, on est là pour promouvoir donc, les paiements. C'est notre objectif. Donc, ça, c'est un projet que nous avons commencé aujourd'hui. On finance donc le court terme et on finance donc les investissements moyen terme. Présentez donc un dossier donc, à la BNDA dans ce cadre. Monsieur Konaté, à ce niveau, je voudrais poser une question. Vous parlez de business plan, c'est ça? Oui. Est-ce que le paysan de Tominia, il sait ce que ça veut dire business plan? La femme rurale de Djoila. Là, est-ce que c'est... Mais il veut faire un investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui le fait donc dans une durée, donc tu tournes un compte d'exploitation pour voir donc ce que tu vas faire. Donc, est-ce que donc l'argent qui est sécrété permet donc de nourrir donc la femme et de rembourser dans la banque. Tu es obligé de tenir un compte d'exploitation et dire que vraiment donc l'activité qui va amener avec l'investissement sécrète de l'argent pour pouvoir nourrir donc pour pouvoir se nourrir et en même temps rembourser donc les échéances donc des banques. C'est tout. C'est ça que ça veut dire business plan, c'est pas autre chose. Oui, mais est-ce qu'ils savent ça? S'ils ne le savent pas, il y a donc des techniciens qui sont là, il y a AgroFocus qui est là, qui les encadre, il y a donc des structures qui sont là, qui le suivent donc dans le montage de ce dossier technique et financier. Oui, je dirais à ce niveau, effectivement, c'est une réalité. Pour certains financements, on nous demande le business plan. Je dirais c'est la femme de Djoila, de Yoroso, connaissait que c'est qu'un business plan. Il faut impérativement vraiment l'accompagnement des structures techniques. D'ailleurs, c'est le rôle un peu du projet et de tous les partenaires qui sont là. Mais souvent, les femmes aussi, quand on a son business plan, comment défendre? On demande vraiment de souplesse peut-être. Des conditions encore beaucoup plus, bon, pas donner cadeau, mais vraiment des conditions que pour la femme, pour qu'elle puisse vraiment accéder à ce crédit-là. Très bien. Oui, et ensuite on va venir à M. Sangaré. Nous avons assisté à une prolifération des banques les 20 dernières années. Oui. D'une banque à deux banques, aujourd'hui nous avons une vingtaine. Voilà, mais avant que vous n'arriviez, il l'a dit tout à l'heure, le problème au niveau de l'Office du Niger, c'est le taux de remboursement, c'est ça? Monsieur Konaté, c'est ce que vous avez dit? Voilà, c'est ça. Donc, comment vous répondez, vous réagissez à ça? Le taux de remboursement pour ce qui est du crédit court terme, du crédit de campagne, effectivement, il y a des années où les paysans connaissent, disons, des difficultés, des avaries, des intempéries. Et ils posent le problème. Donc, il peut y avoir, disons, des problèmes de paiement en retard ou des taux d'impayés, en tout cas, faibles. Mais cela ne veut pas dire. Aujourd'hui, nous disons, ce que nous demandons, c'est le financement de l'investissement, de l'aménagement. Et l'Office du Niger fait le gros réseau, le gros distributeur. Maintenant, les secondaires sur lesquels nous installons, disons, les promoteurs privés, c'est à partir, disons, de ces prises d'eau que le promoteur doit pouvoir faire l'aménagement et l'exploitation. Aujourd'hui, la banque verte, de toute manière, intervient de manière timide. Et je peux dire que toutes les banques, vraiment, sont quelque peu assez timides dans le financement de l'agriculture. Et aujourd'hui, il faut que l'agriculture soit financée. L'Office du Niger, avec ses 960 000 hectares, c'est un grenier pour le Mali et la sous-région. Il faut qu'on aille dans les années dans les 5 années à venir, dans les 10 années à venir, qu'on puisse aménager pour rentabiliser l'eau de surface et l'eau souterraine. Très bien. Monsieur Sangaré, on a assez parlé. Tout ceci appartient à l'État, que ce soit les banques, que ce soit la terre, que ce soit les producteurs. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour faciliter tout cela? Parce qu'on a dit aujourd'hui il faut investir dans l'agriculture. Bon, je remercie les organisateurs et puis le RTM.
Je vais peut-être situer le problème pour moi. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Seulement, c'est l'accès à l'argent qui est difficile. C'est le problème de garantie qui pose problème. Les taux d'intérêt élevés, c'est ça qui pose problème. Et du côté des banques et des microfinances, c'est le problème d'impayés. Voilà les 4 problèmes qui sont là. S'il y a une solution, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce niveau? Qu'est-ce que vous faites l'État? Et à ce niveau, nous sommes en train, l'État aujourd'hui, monsieur le PDG vient de dire qu'il faut un fonds d'investissement. Avec la loi d'orientation agricole, l'État a créé un fonds qu'on appelle le fonds de développement agricole, qui va démarrer et au même moment, par rapport aux garanties pour les investissements, il y a les fonds du secteur privé, fonds de garantie du secteur privé, qui rentrera, si vous voulez, en communion avec le Fonds national d'appui à l'agriculture pour permettre à tous ceux qui veulent faire des investissements puissent prendre de l'argent et nous allons les garantir auprès des banques. Ça va commencer quand? Ça va commencer, Inch'Allah, en 2015. On est en 2015, hein? Oui, 2015, on est combien de mois? Il reste combien de mois encore? Oui, 2015 commence à partir de... Déjà, le fonds du secteur privé est lancé il y a longtemps. Maintenant, l'information, il faut le donner. Effectivement, comme les gens l'ont dit, il y a un problème d'information qui est là. L'État est soucié réellement pour le financement. C'est pour cela que la BNDA a été créée. Et la BNDA a fait beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit à mon collègue de la BNDA, j'ai dit que vous ne communiquez pas. Parce que le problème de taux d'intérêt d'impayés, là aussi, il faut le dire. Si on ne paye pas, comment on va donner les crédits? C'est des difficultés. Sinon, dans les localités où le remboursement est à 100%, ils n'ont pas de problème de crédit. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça où le remboursement... Il y a certains endroits, peut-être la banque est mieux placée pour le dire. M. Konaté, est-ce que ça existe? Bien sûr, si vous prenez dans la zone donc, cotonnière, le problème ne se pose pas. Donc les gens, ils remboursent. Oui, mais l'agriculture n'est pas que coton. Non, vous prenez donc, j'ai dit exclusivement là où donc l'impayé est énorme, c'est dans les zones rizicoles. Ça, c'est des mauvais payeurs, je préfère le dire. Ok, monsieur le PDG, il l'a dit tout à l'heure, Sangaré l'a dit. Monsieur l'ORTM, la BNDA a fait beaucoup. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Si en zone CMDT, le taux de remboursement est de 100%, le crédit qui est donné sur le coton. Le coton n'est pas consommé au Mali, c'est vendu et c'est exporté. Ce n'est pas la même chose que pour la production des autres céréales. Pour le maïs, pour le riz, pour le sésame, il y a des problèmes. Donc, ça ne peut être que remboursé à 100% pour le coton. Il faut qu'aujourd'hui, les banques s'investissent à innover, comme le ministre des investissements privés a dit, des mécanismes nouveaux, innovants, pour pouvoir prendre en charge les difficultés auxquelles sont confrontés, disons, les producteurs. M. Sangaré, vous l'avez dit, la BNDA a fait beaucoup. Dans certains endroits, le taux de remboursement est à 100%, mais ça, c'est le coton. Alors qu'entre griffes, on ne mange pas le coton. Bon, il faut reconnaître que, je vous dis encore une fois de plus, l'État est très soucié. Nous sommes conscients de la problématique. Mon collègue... Madame l'a dit, c'est pas pour vous couper la parole. Madame l'a dit tout à l'heure, l'essentiel n'est pas d'être soucié, mais l'essentiel c'est d'apporter des solutions. Ça veut dire qu'il faut investir dans ça. Je vous ai dit que le Fonds national d'appui à l'agriculture est mis en place. Mais ça va commencer, c'est dans le futur. Cette année, déjà, je vous dis, là où je vous parle, le comité régional de sélection des projets de Ségou a déjà analysé 33 projets librement montés par des producteurs. Qui ont reçu des financements? Qui vont recevoir des financements cette année, avant l'hivernage. Déjà, c'est qu'on ne peut pas faire le tout d'un seul coup. Il faut reconnaître que le fonds de garantie, qui est la problématique des banques, est déjà mis en place par l'État. Dès que ce fonds de garantie existe,
Mais vous allez voir que ça ne fonctionne pas pour le moment. Non, ça fonctionne. Okay. Ça fonctionne. Vous avez des chiffres, par exemple, des projets qui ont été réellement Non, financés. je ne peux pas te donner ça ici. Mais ce qui est sûr déjà, le fonds de garantie est en train de démarrer. Et Ça, là, l'agriculture est prioritaire dans ça. L'agriculture, avec grand A. Parce qu'ici, il parle de coton. Non, on a parlé de coton. Le coton, c'est autre chose. Je suis d'accord, ce n'est pas le coton seulement. Moi, je peux vous dire, j'étais à Gao, où on a géré des fonds avec la BNDA, où le taux de remboursement est très élevé. Et je vous prends, aujourd'hui, les CVK, les Nyadiso, les Kafo Djiguiné, ils ont des taux de remboursement élevés parce qu'ils donnent les produits à proximité et ils font un suivi régulier de ces crédits. Mais la difficulté avec les producteurs, si le taux est élevé, c'est qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, c'est les microfinances qui sont en train de faire des produits et des innovations pour satisfaire les populations. Mais leur difficulté aussi, parce qu'ils payent de l'argent avec la BNDA pour mettre leur charge sur ça. Et c'est le paysan finalement qui... Mais est-ce qu'il ne s'agit pas de revoir cette politique-là pour que l'accès à ce financement soit beaucoup plus souple, plus facile pour le paysan? C'est ça la question fondamentale. La raison de notre rencontre ici, c'est ça. Oui. Que les banques, les producteurs, les paysans et l'État, qu'on discute. C'est ça. Et pour connaître nos faiblesses et prendre des solutions. La faiblesse est connue. Oui. C'est que le paysan n'a pas accès au financement. Oui. C'est ça le problème. Oui. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement tout de suite sur ce plateau pour que cela soit réglé? On a dit Parce aux paysans, on discute de ça. On a dit aux paysans maliens, vous êtes libres de monter un projet et l'État vous accordera un appui. Mais, ça se fait, non? Oui, bon, ici, il est bon de saluer en tout cas l'effort de l'État malien par rapport à l'agriculture, avec le rehaussement même, disons... De passage, je voudrais préciser que la parole est au public. Hein, voilà, c'est ça. Qui veut la prendre, il n'y a pas de problème, on peut intervenir à tout moment. D'accord, je dis il faut comme on appelle, saluer l'effort du gouvernement à travers la subvention faite au niveau des intrants, semences et engrais. Il y a aujourd'hui besoin également pour que notre agriculture soit compétitive de subventionner également les équipements, les tracteurs, les semoirs, les motoculteurs, les charrues, également les équipements d'irrigation, d'aspersion et de pivots. Ok. Alors, le micro pour le public. Il dit que la BNDA ne finance pas l'aménagement. Je dirais que non, parce que la première expérience a été réalisée dans l'Office du Niger et il était prévu qu'on finance 100 hectares avec une structure dont je ne vais pas donner le nom. Et la BNDA a mis 250 millions pour aménager 100 hectares, mais ça a été un échec. Ça a été l'échec total. Donc vous ne pouvez pas nous dire que la BNDA ne finance pas l'aménagement. Quand on a été visiter l'aménagement, il y a plus de la moitié de la terre qui était prévue qu'on devait aménager. Les eaux ont été décaissées, mais l'infrastructure n'était pas sur place. Donc ça, ce n'est pas la faute de la BNDA. Oui, mais nous, on a mis les sous à la disposition de la structure, mais la structure n'a pas réalisé l'investissement prévu. Et on ne peut pas dire que c'est la faute de la BNDA. Vous avez donné l'argent à quelle structure? Non, je ne dirai pas le nom ici sur le plateau. Mais qui est chargé de recouvrer? Je crois que c'est une expérience malheureuse, comme on appelle, qui vient de citer. C'est Samalagnon, une association disant que l'Office du Niger a donné la terre à cette association. L'association s'appelle Samalagnon. Okay. Si mes souvenirs sont bons. Monsieur de la BNDA sont là. Et cette expérience, pour ma part, la BNDA devrait suivre le promoteur jusqu'à la réalisation de l'investissement, trouver un mécanisme de paiement suivant le niveau de réalisation de l'investissement. Je voudrais juste intervenir. Je pense que vous avez un peu focalisé le débat sur pas seulement sur l'office, mais sur les investisseurs, l'agropole. La plus grande masse, nous parlons du financement de l'agriculture. La plus grande masse, ce sont les petites exploitations agricoles. Ce sont ceux qui ont 1,5 hectare, 3 hectares, 5 hectares. Ils sont les plus nombreux. Et leur financement suppose
d'une façon avec acuité. Les gens disent que les institutions de microfinance sont chères. Nous avons dit tout à l'heure, nous sommes des détaillants. Le détaillant a toujours été plus cher par rapport au grossiste. Votre taux, c'est combien? Nous prenons l'exemple sur l'engrais. Nous finançons les producteurs en engrais à 12% l'an. 12% là, et ils payent ça, ils payent 11 500 le sac d'engrais. Vous ajoutez 12% pendant la période qui lui convient. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il paye. Je pense que je voudrais encore intervenir pour les femmes. Je suis d'accord avec Binta. Les femmes rurales sont effectivement un peu délaissées. C'est pourquoi il faut développer des mécanismes de financement adaptés à ces femmes rurales-là. Nous, au niveau des CVK en zone OFI du Niger, nous sommes en train de développer un système de crédit solidaire à l'envers de ces groupes de femmes qui sont démunies. Mais ça demande un accompagnement, non seulement de l'institution que nous sommes, mais également de l'encadrement technique. Je pense que ceci est important. Pour finir avec mon intervention, vous avez parlé des impayés. Oui, les impayés font que les institutions, les banques vont reculer. Mais il faudrait qu'on voit les impayés, l'origine des impayés et les causes des impayés. Chacun de nous a sa part dans l'impayé, y compris l'État. Oui. Y compris l'État. Parce que le producteur, dès l'instant que le prix de sa production baisse, très souvent il va en impayé. Parce qu'il n'a pas la possibilité. Et qu'est-ce qui fait baisser le prix souvent? Ce sont les importations, ce sont les dons non régulés de façon vraiment professionnelle pour protéger le producteur. Et dès qu'on ne parvient pas à protéger ces producteurs, je pense qu'on va continuer à avoir ces impayés-là. Mais est-ce qu'à ce niveau, par exemple, ce n'est pas les institutions même de financement qui doivent développer des stratégies pour pouvoir recouvrer? Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. À ce niveau, peut-être les institutions de financement prennent 80 à 90% de responsabilité. Je pense qu'il faut diviser la poire en plusieurs parties. Non seulement le bénéficiaire lui-même, l'institution également, parce qu'on dit très souvent... Et l'État aussi. Et l'État, parce que l'institution, on dit qu'il n'y a pas de mauvais crédit, il y a souvent des mauvais emprunteurs également. Très bien. Oui. Nous nous sommes associés depuis la première édition. Et en fait, on a accompagné cette initiative parce que pour nous, elle revêt une très grande importance pour nos producteurs, nos ressortissants, qui en fait ne disposent pas de garantie. Parce que nos terres ailleurs ne sont pas des titres fonciers. Comme le disait tantôt le président de la Chambre d'acture aujourd'hui, quand vous êtes ici en ville à Ségou avec un titre foncier, ça c'est quelque chose qui est garanti et tout de suite la banque est là. Mais s'il s'agit d'aller derrière le fleuve, c'est plutôt autre chose. Donc, c'est plutôt demander aux banques de pouvoir, en tout cas, être assez regardants et surtout de voir ce taux d'intérêt, en tout cas, qu'ils nous proposent. Ce n'est pas du tout facile pour, en tout cas, ces producteurs-là de pouvoir y accéder compte tenu du taux élevé. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes qui sont assez délicats, vraiment, pour... voilà. Vous avez des propositions à ce niveau? Oui, en fait, nous avons souhaité qu'en fait, on nous propose des produits qui sont abordables. Aujourd'hui, il y a une des institutions qui nous a dit que pour nos femmes rurales, ils sont à 12%. Quelque part, on nous a dit que c'est 7-8%. Bon, nous sommes en tout cas dans les B2B, nous sommes en train d'échanger pour voir comment c'est. Vous proposez combien aux institutions de financement? En fait, nous, 3%, ça ira très bien. Oui, que voulez-vous? Nous, en fait, c'est ça. On se dit quelque part, le fait déjà que nous ayons la volonté, que nous soyons, nous, monde rural, qu'on soit 80%, qu'on puisse déjà s'investir pour nourrir le Mali, mériterait en tout cas une certaine attention particulière, en tout cas, qui nous soit accordée. Quelque part, la loi d'orientation agricole, la politique de développement agricole, place en tout cas au cœur, en tout cas, de leur programme, en tout cas, ce financement-là. Et nous, on ne peut y accéder que si vraiment, en tout cas, on nous fait la part belle. Et quand les banques sont là, qu'on nous dise garantie, qu'on nous dise vraiment taux élevé, c'est difficile qu'on y parvienne. Un accompagnement avec les services techniques et autres, avec une politique bien élaborée, peut nous permettre en tout cas de pouvoir mener des actions qui nous permettront en tout cas de faire certaines choses. Madame l'a dit tantôt, ces productrices de karité, de Zantiebugo, de Bougouni ailleurs, oui, ne peuvent en tout cas se revaloriser que quand ils ont des fonds à un certain moment. Notre frère Terra l'a dit, s'il a son sésame à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, on est en train de dire 400-500 francs. Si lui déjà, au moment de la production, il peut vraiment avoir un fonds,
Bon, vraiment, à ça qu'on doit aller. On ne doit pas dire non, non, monsieur, attendez, achetez d'abord, nous allons vous le revendre, achetez plus. Non, non, non. Nous pensons qu'il faudrait plutôt mener une grande communication, qu'on ait une large information, qu'on véhicule suffisamment d'informations à nos producteurs, qu'on puisse faire des business plans, qu'on puisse faire en tout cas des plans d'affaires, et qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous puissions être performants par rapport en tout cas à ces contacts en tout cas qu'on établit pour le financement de l'agriculture au Mali. Nous sommes d'accord pour investir en tout cas dans l'agriculture au Mali et c'est vraiment une priorité absolue. Merci beaucoup. Ils ont entendu 3%. Professeur, oui, vous serez un peu obligé de vous déplacer. Je pense qu'on a parlé du riz et du coton. Ça, c'est deux produits qui ont des caractéristiques assez importantes. Le coton, c'est un pool bancaire à dominance étrangère qui donne l'argent nécessaire pour que la campagne de coton puisse marcher. Le riz, c'est le gouvernement qui subventionne les importateurs pour faire face à la demande des consommateurs. Il y a un grand paradoxe ici. Normalement, les banquiers doivent faire la pression sur le gouvernement pour s'assurer que des mécanismes soient là pour ne pas être dans des taux de collecte de 7 à 10%, mais d'être peut-être à 98% dans la zone office du Niger, qui nous permettra désormais d'atteindre un peu l'autosuffisance, un taux plus élevé d'autosuffisance en consommation de riz de l'office Niger. Très bien. Et je pense que c'est là où la recherche doit être menée. Mais si on prend, je vois un vieux là qui est là, un de vos anciens collègues, Konima Djisra, qui veut Gouin. Et moi, c'est autrement là que Nima Crédit Sera était Djisro. Il fallait faire une corrélation entre les deux. En ce moment, on allait augmenter le taux des gens qui vont exploiter encore les terres. Vous n'allez pas être au taux minable par rapport aux 960 000 hectares, quoique vous avez parlé de l'eau souterraine, parce que l'eau qui est là maintenant, c'est pas possible de faire plus de 200 ou 300 000 hectares. Bon, en tout cas, nous avons des études contradictoires, mais on ne va pas venir dans ça. Là, Mafini est en train de faire une étude là-dessus. Mais l'autre aspect, c'est que cet après-midi, on nous a dit aussi qu'il y a les mini-rizeries qui sont mis en intermédiation pour faciliter justement la collecte pour au moins les intrants. Donc, on pouvait être imaginatif pour ne pas rester vraiment la BNDA en dehors de cette zone-là parce qu'ils sont des mauvais payeurs. On peut résoudre le problème. Approchez-vous souvent des chercheurs qui peuvent vous apporter un peu de réflexion, un peu de mutualisation, et que vous ne restez pas tout juste dans vos positions figées pour dire que bon, comme on tassera, en détail, quoi. En détail, que tout nous fait pour trouver pourquoi ils ne payent pas. Merci. Merci. Koulibaly, votre intervention. Vous voulez réagir Je voulais réagir à la question de l'eau. Oui. Oui, par rapport à la question de l'eau, l'Office du Niger, le Mali est conscient des changements climatiques. Le défi de l'eau, c'est le défi du siècle. Et pour ce qui est de la zone Office du Niger, le château d'eau que nous avons, le barrage de Markala, à partir du mois, disons, de août, septembre, octobre, les prélèvements que l'Office du Niger fait, c'est de l'ordre, disons, de 6%. Pendant l'hivernage, nous pouvons développer, irriguer près de 600 000, 700 000 hectares. La contrainte se situe au niveau de la saison sèche. Et là, nous sommes en train de conseiller aux agriculteurs de faire des cultures moins consommatrices d'eau, autres que les riz, de très forte valeur ajoutée, le maïs, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, j'en passe. Très bien. Alors, je crois que l'eau, c'est un autre pan une autre question. Peut-être qu'on va déborder dans d'autres débats. Mais ici, on va focaliser le débat sur le problème de financement. M. Koulibaly. Aujourd'hui, on pose le problème que le gouvernement n'a pas assez de moyens pour investir. Les privés nationaux n'ont pas assez de moyens pour investir. Une des pistes qu'on ignore ou qu'on n'exploite pas assez, c'est le cadre des investissements directs étrangers dans le domaine de l'agriculture. Je pense que monsieur le président directeur général de l'Office du Niger pose un problème qui est très important. Moi, je pense qu'il faut aller avec des solutions. Nous avons des solutions pour financer les aménagements, l'exploitation de manière professionnelle et il faut faire appel à des professionnels dans ce domaine. Quelles sont les solutions, par exemple? Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons des investisseurs
étrangers africains qui sont prêts à investir dans le domaine de l'agriculture moderne à l'Office du Niger ou développer d'autres agropoles au niveau du Mali. Donc s'ils sont disponibles, nous pourrons donc les mettre en relation pour développer des partenariats publics-privés dans le cadre de l'agriculture. Je pense que c'est ça qui est la solution. Oui, le micro. Je pense que c'est ça qui est la solution. Voilà. Très bien. Merci Koulibaly. Voilà, c'est ça. Oui, vous voulez réagir à ça? Je confirme, comme on appelle, l'avis, disons, du consultant. Effectivement, par rapport à un bail que nous venons de donner de 20 000 hectares, le monsieur ayant fait le tour du Mali, il n'en a pas eu, mais il a été accompagné par la BAD, qui vient en partenariat, en appui avec l'État. Il vient de bénéficier d'un prêt de 34 milliards pour faire l'investissement, disons, de 20 000 hectares. Okay. Et la BOAD également est en train d'accompagner certains. Donc moi, je pense que les banques maliennes peuvent, en partage avec les banques internationales, avec la SFI, trouver également des mécanismes de ressources longues pour pouvoir faire ces emplois longs. Ok. Alors on va revenir à M. Sangaré. L'État, Koulibaly a parlé de moyens. Est-ce que ça veut dire que l'État n'a pas les moyens? Le budget 2015, peut-être, c'est un peu plus de 1800 milliards, c'est ça? Quelle est la part de l'agriculture dans ça? La part de l'agriculture, c'est 15% du budget. Je voudrais dire que le Fonds national d'appui à l'agriculture qui démarre, c'est un fonds calqué sur nos réalités. L'agriculture familiale d'abord, ça veut dire que toute famille du Mali peut monter des projets. Après l'agriculture familiale, il y a l'entreprise agricole. Monter des projets monter des projets pour chercher le financement auprès du Fonds national d'appui à l'agriculture. Ensuite, il y a les entreprises. Est-ce qu'au niveau du fonds, il y a déjà des projets qui ont été financés? C'est ce que je suis en train de dire. Les projets sont en train d'être montés et acheminés à Bamako. Pas financés d'abord? Pour financer, oui. Il n'y a pas eu de financement. L'État a mis 2 milliards sur le budget 2015, plus un reliquat d'argent qui est sur 2014 pour financer les projets. Maintenant, ce que je vais vous dire, par rapport... Monsieur Sangaré, ce qui allait être intéressant ici, c'est que vous alliez nous parler des projets qui ont été déjà financés par le fonds. Oui, on est en train d'opérationnaliser le fonds. On a passé dans toutes les régions et nous avons demandé aux promoteurs des projets de monter les projets. Nous avons mis des commissions régionales qui doivent regarder ces projets et les analyser et envoyer à Bamako pour le comité de pilotage. Donc, je vous dis, Inch'Allah, si l'année prochaine nous trive, je vous dirai... 2016, je vous dirai... Voilà tant de projets pour la région de Kaï, pour tant de montants. Et dans lequel les jeunes et les femmes sont privilégiés avec un quota de 15% d'augmentation. Et je crois que leur plafond aussi sera conséquent parce qu'on suppose que l'avenir de ces pays, c'est les jeunes et les femmes. Mais vous avez parlé de nous donner des résultats à partir de 2015. Entre-temps, 2016, pardon. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer pendant le courant 2015? C'est ce que je suis en train de dire. On est dans la phase de sélection des projets qui seront... Vous allez faire toute l'année 2015 à sélectionner le projet? Non, quand on finance un projet, vous savez, le fonds, c'est le budget d'État. C'est une question de compréhension que... Oui, je voudrais vous dire que quand on va... Le Conseil supérieur de l'agriculture, c'est en mars. Avec le président de la République, qui autorise tout financement par rapport à nos plans de campagne. Si on arrive à arrêter la liste des projets qui vont être financés, ça veut dire que d'ici l'hivernage, les promoteurs rentreront dans leurs droits. Vous partagez? Vous êtes convaincu, Pierre? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire, hein, comme il l'a dit. Sinon, d'après un proverbe... Bobo, bien je ne sais pas, il y a un bobo. Le baro mani, jaro, du viri, arombe ami la ibambe fumino. Que le fils d'un aveugle a eu une soulure, Mais le papa aveugle dit que tant qu'il n'a pas tenu dans la main, là, lui, il ne peut pas croire. C'est ça. Sinon, moi, je suis déjà content, mais... à moins que ça soit...
mis en pratique. Sinon, moi, je vais vous dire un exemple frappant. Ouais. J'ai participé au 6e congrès mondial des jeunes agriculteurs au Brésil. Nous étions 2 jeunes Maliens qui ont participé. Et après, on a fait des visites dans des pays d'Afrique avec lesquels on a eu à participer ensemble. Mais à nos jours, après de 90 à 2010, 20 ans, on a trouvé qu'il y a un grand écart entre ces pays et nous. Donc, après encore, même en France, nous sommes invités plusieurs fois par des coopératives et que nous voulions imiter. Mais aucune coopérative ne peut se développer sans un appui financier. Quand il n'a pas un appui là, un prêt qui lui permet de décoller là, il ne pourra pas. Donc, c'est que le Sangaré vient de le dire. Moi, je m'attendais à ça. Pourquoi les autres pays le faisaient et non, pourquoi pas le Mali? J'ai vu beaucoup de pays ont développé grâce à ça. Mais le cas n'est pas chez nous. Vraiment, moi quand même, je suis déjà ravi qu'il y ait des impacts, qu'il y ait des faits pratiques. Sinon, le monde paysan va rester toujours piétiné. Or que sans le monde paysan là, le Mali là ne pourra pas sortir vraiment des difficultés. Très bien. Il faut que l'autosuffisance alimentaire soit assurée soit avant une de réalité. penser à autre chose. Très bien. Vous permettez que je dise aussi à M. Sangaré de ne pas s'empresser de dire que il y a eu les femmes et les jeunes ont été privilégiés. 15%, c'est pas vraiment fameux, je vous le dis. Mais quand même déjà, une fois que c'est marqué 15%, c'est déjà un grand pas. Et nous pensons que ça serait effectif. Parce que dans les autres programmes, ça n'a pas été comme ça. Et aussi, ça ne traduit pas toute l'implication de ces groupes-là, les femmes, dans le monde rural. Ce n'est pas 15%, c'est au-delà. Peut-être qu'il ne faut pas faire cette comparaison, mais je pense que nous serons vraiment ravis à partir de 30% jusqu'à 50%. Donc, c'est notre doléance quand même. Deux questions. Madame et puis Pierre, qui dit que c'est vrai de dire, on veut tenir ça. Non, je voudrais dire à madame que quand on va donner 100 000 francs, je prends un exemple, 100 millions tout de suite, pour financer, on enlève 15% du montant, on le met de côté. Ça sera attribué aux jeunes, aux femmes. En plus encore de l'autre... 85% les femmes voilà, peuvent postuler sur ça. L'autre 85%, les femmes vont rentrer là-bas aussi. Il y a des faveurs aussi qui sont prévues pour les femmes, pour les jeunes, pour le moment. Je n'ai pas le droit de dire parce que si ce n'est pas totalement confirmé, il y a des faveurs qui seront faites aux femmes et aux jeunes. Non, c'est bien de le dire pour que déjà nous nous positionnons et que nous nous préparons par rapport à cela. Non, il faut vous préparer. Okay. Je vous donne l'assurance. Maintenant, par rapport à Pierre, c'est que le Mali, le décollage de l'agriculture est en train d'aller avec l'application des textes de la loi d'orientation agricole. Donc, ce fonds est venu à partir de ça. Aujourd'hui, dans l'exposé, vous avez écouté les fonds de garantie du secteur privé. Et les plus hautes autorités ne cessent de dire que, en tout cas, il faut que, avec l'agriculture, le Mali démarre. Je vous donne l'assurance qu'aujourd'hui, en tout cas, les clientèles sont verts pour l'agriculture, pour le développement rural. C'est le discours ou c'est la réalité? C'est la réalité. Très bien. Voilà. Il y a un jeune qui veut intervenir. Moi, mon constat que j'ai eu à faire, Finagri, c'est le salon du financement de l'agriculture avec grand A. Mais malheureusement, depuis qu'on a commencé, j'ai vu que tous les débats de financement sont portés sur l'agriculture, c'est-à-dire sur les aménagements agricoles et les produits agricoles. Mais on ne parle pas ni d'embauche, ni d'agriculture. C'est-à-dire ma question s'adresse à la BNDA et aux autres structures de financement. Si les embaucheurs ou bien les agriculteurs n'ont pas accès au financement. Okay. Merci. Ça, c'est la BNDA ou nous, on pouvait répondre? Oui, c'est mais... Non, bon. La BNDA. Donc, je vous remercie. Il dit la BNDA ici, c'est... Ok, bon. Non, je vous remercie. Soyez rassurés, messieurs. Donc, la BNDA finance tout. Nous finançons donc l'embauche bovine, la production laitière et les agriculteurs. Si vous avez donc un projet, vous êtes entrepreneur, soumettez donc le projet donc à l'appréciation de la BNDA, donc nous allons apprécier. Donc, nous finançons. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Quand nous étions dans la phase de sensibilisation du Fonds national d'appui à l'agriculture, les éleveurs de Bamako nous ont dit qu'ils ont des difficultés avec les banques qui ne veulent pas prendre comme garantie le bétail. Mais avec le Fonds national d'appui à l'agriculture, soyez sûrs que l'élevage et la pêche seront financés. Et à l'heure actuelle, il y a même un engagement déjà
puisque le Maroc nous a donné des semences, à peu près, je crois, 120 000 doses ou quelque chose comme ça. Et il faudrait que ces semences-là soient utilisées dans le développement, donc le jeune il peut en profiter. Ensuite, par rapport à la pêche, déjà, il y a un appel d'offres pour payer les alluvions, les aliments, la formation, qui sont tous également sur les fonds nationaux d'appui à l'agriculture. C'est pourquoi je donne l'assurance que nous sommes vraiment à un décollage. Très bien. Merci. Début. Ok, oui, monsieur. Vous parlez français comme... Ok, allez-y. Kamini kuna sine ambe yano gouvernement ye bara minke kata organisation na ambe jama bela jelen fane min nana sira min kan yoro do be kuma na o de be ne hakili senge doni kuma chaman fora la minun kanyi mais senekelaw yoro do be na ma hakili to yoro la alaba na ne ma fo senebe dabla mais avec geleya parce que ni a jatemne senekela ben nafa min soro sene na akado ni gouvernement ben ni participation façon nunu ke ni awba laje ka sene fɛn prix fana fenge pour que senekelaw be farnya ka ke seneka sinon ne re commerçant den de nya commerçant nye mais ni aye nyo bla kata seneke on te seneke nete en tout cas nete seneke pour que ka balo ne be seneke pour que ka commercialiser de ni aye ntara fo yam fo la bon be ka fenge de mangoro nya damne mangoro la folo mangoro menu be exporter na fo kenti nunu bon vraiment ne be min fo gouvernement nyana aga hakilito senefon prix fanana ni sambe yelema ka o prix fana ke ka senekelaw farnya pour que ka seneke sinon ni senekela te nafa basro senena aka gele seneka ke ni senekela ya ka senek fen jatemina e ba soro commerçant ben nafa min soro senekela ka senefen na senekela reto o nyogo soro ala donc ni gouvernement ba laje ka o fenga nunu fara bara en ka o be songa bara nya doni quoi. C'est Tambadou. Hein? Mamadou Tambadou. Tambadou, voilà, c'est ça. Alors, monsieur Sangaré, vous avez écouté avec l'intervention. Il dit en grande partie que voilà. Le gouvernement c'est qu'a pris Diagua Machika. Follow la gouvernement tu me pris mais en boro la amena. Souvent il y a des prix ici ça. Donc, ce n'est fait ni taranaït. Wakati minana kacha, pribe bi. Wakati minana te sugula, pribe yele. Oko nung régulation kon be gouvernement ni bulo sugu droit ni boke. Donc, ne pas faire mi fa yo konni. Très bien. OK. Oui, dernier intervenant pratiquement. Je félicite les organisateurs et l'ORTM pour ce débat. D'hier à aujourd'hui, moi, je constate que l'APECAM n'est pas impliqué sérieusement dans le développement agricole. L'APECAM apparaît comme une superstructure, mais qui ne joue pas son rôle, selon moi. Selon moi, nous devons innover. On doit partir de l'avant. Il ne faut plus que l'État pense pour nous à Tomia ou à San. Nous avons des compétences sur place. Nous avons les chambres locales. Nous avons les démembrements des banques. Nous avons la microfinance. Mais nous avons des coopératives, nous pouvons nous organiser avec l'APECAM pour faire remonter les choses au niveau de l'État. Parce que chaque localité et chaque région a sa spécificité. Un projet peut réussir à Nyono et échouer à San dans la riziculture à cause de certains paramètres. Mais d'où nous maîtrisons certaines choses que M. Sidibé ne maîtrise pas à Bamako, étant à la direction nationale. Mais si c'est M. Sangaré, excusez-moi. Mais si jusqu'à présent, depuis l'indépendance, c'est l'État qui réfléchit pour nous, il est temps d'inverser la chose pour voir. Pourquoi l'APECAM ne peut pas jouer ce rôle et aller vers l'État. Et nous, nous serons plus à l'aise si nous travaillons avec les démembrements de l'APECAM. Deuxièmement, ce que je veux dire, ça c'est à l'endroit des banques, surtout la BNDA. Ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut arrêter. Non. Quelqu'un l'a dit, pourquoi on a échoué? Nous analysons. Et il faut que la banque ait plus de promptitude et d'aptitude de réaction par rapport... Surtout, c'est une banque créée pour financer l'agriculture. Donc, ils doivent réfléchir beaucoup avec l'APECAM.
pour booster la production. Je vous Merci remercie. beaucoup. Le représentant de l'APECAM est là. Oui, le représentant de l'APECAM est là. Ensuite, la banque. Merci. Je voudrais dire ceci à notre frère. Il est assez important que notre frère sache que l'Assemblée permanente des chambres d'actifs du Mali est un organisme public à caractère professionnel. Son rôle, c'est servir d'interface entre l'État et les producteurs, mais c'est aussi défendre les intérêts des producteurs. Quelque part, il est bon que l'on sache qu'il y a des démembrements au niveau des régions, chez les chambres régionales d'agriculture. Au niveau des cercles, l'échelon inférieur, c'est les délégations locales des chambres d'agriculture. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sommes dit que quelque part, il faudrait que chaque région puisse s'épanouir. Et pour ce faire, nous voyons, si nous prenons le cas de Koulikoro, il y a un projet qui est le PDRK qui est là. Au niveau de Ségou, vous allez trouver que c'est le Padon. Au niveau de Gao, c'est un autre projet qui est là. Mais nous veillons à ce que tous ces projets soient logés au niveau des chambres régionales d'agriculture pour que les démembrements puissent faire bénéficier leurs ressortissants, en tout cas de l'impact de ces projets. Et je prends le niveau national. Qu'est-ce que nous faisons? Nous soumettons des projets à des partenaires. Nous avons la Banque mondiale qui nous finance avec 81 milliards dans un projet qu'on appelle le PAPAM, le projet d'appui à la productivité agricole au Mali. Au niveau de chaque région, vous montez vos projets. Il y a des experts qui sont commis, qui viennent voir. Vous allez à la base trouver des solutions pour que vous puissiez en tout cas faire financer vos projets. Et jusqu'à preuve du contraire, ces projets marchent. Ces projets marchent. Donc, quelque part, dire que l'APECAM n'a pas joué son rôle, je n'ai pas très bien compris. Mais je sais quand même que vis-à-vis de l'État, nous menons le combat qu'il faut. Ces subventions dont on a parlé hier, c'est nous. C'est nous. Il faudrait voir dans ces 2 mandats qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Quand on est venu, je peux dire, à partir de 2005, moi je suis à l'Assemblée permanente des chambres d'actifs du Mali. Nous avons initié le Salon international de l'agriculture. C'était le premier salon. Nous prenons nos producteurs. Chaque année, nous allons au Salon international de l'agriculture de Paris. On va au Salon des Rennes, on va au Salon de Clermont-Ferrand. On va dans la sous-région à Ouaga. On fait visiter, en tout cas, dans tous les salons, en tout cas, nos producteurs, ce que les autres font ailleurs. Mais à notre niveau, on fait tout aussi pour que les uns et les autres puissent s'épanouir. Si peut-être à 100, ces gens sont là, je pense que nous faisons en sorte que ces techniciens de l'agriculture puissent accompagner nos producteurs. S'il y a des problèmes et qu'en tout cas on les fait remonter, on fait en sorte que quelque part on y trouve des solutions. Mais dire que l'APECAM ne joue pas son rôle, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais je sais que l'interface entre l'État et les producteurs, ça se fait. Je sais qu'en tout cas, à chaque début de campagne, nous véhiculons les messages qu'il faut. Nous faisons en sorte que les projets d'agriculture, d'aquaculture, de pisciculture, je ne sais pas trop, on a une journée de paysans au cours de laquelle nous exposons au président de la République nos préoccupations. Et ensuite, il déjeune avec nous. Ça s'est passé il y a quelque temps, déjà, ça fait une dizaine d'années qu'on est avec le président de la République. On a les bourses de céréales au cours de laquelle nous mettons en tout cas en phase ces producteurs avec ceux-là qui achètent directement pour nous mettre à l'abri des intervenants qui sont entre nous, qui permettent en tout cas de faire la surenchère ou en tout cas de payer nos produits bas. On est en train de voir dans quelle mesure on travaille par exemple avec AgriHub, avec AgroProfocus pour être dans ce système-là. Quand il a fallu, je vais vous dire terre à terre, M. Ba est là, quand il a fallu mettre en place le premier salon du financement de la culture, le ministre du Développement rural m'a appelé. M. Ba était là avec son partenaire financier de Pays-Bas. Et le ministre a dit, si en tout cas, Diallo, si l'APECAM n'est pas dedans, je ne suis pas partant. Il est là. Et il a fallu qu'on aille à Sikasso, qu'on fasse des investigations, qu'on travaille pour mettre en place ce salon du financement de l'agriculture. Ce n'est pas sorti de nulle part. Les idées, ils les ont eues, les initiatives. Nous les avons accompagnées pour être là aujourd'hui. C'est vrai, si le salon du financement de l'agriculture est là, c'est parce que nous nous sommes impliqués. Bon, si quelque part, en tout cas, on n'a pas joué notre rôle, bon, ce n'est pas peut-être par manque de choses, mais peut-être que si vous suggérez, en tout cas, vous nous faites des suggestions, on sera à même de les prendre en compte et de pouvoir, en tout cas, travailler comme il faut. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Merci. Ensuite, la Bendia. On a adressé une question aussi à la Bendia. Monsieur Konaté, vous n'avez pas suivi. Oui. Oui, je voudrais dire à monsieur de Tomia. Donc, monsieur Sangare, on va être. Monsieur Dessa. Monsieur Dessa. Je voudrais tout simplement. On va être un peu plus bref, nous sommes à la fin de l'émission. Nous ne réfléchissons pas à votre place. Hein. Le Fonds national d'appui à l'agriculture, c'est le résultat de la loi d'orientation agricole que vous-même vous avez mis en place. Et c'est vous qui avez dit de mettre ces 3 guichets qui sont là. Donc, nous, on ne fait qu'appliquer vos idées.
À l'heure actuelle, en tout cas, dont je vous parle, par rapport à ce fonds, c'est les producteurs et les paysans lors de vos concertations. Vous-même, vous avez donné le ces micro. 3 guichets. Oui, c'est Voilà. ça. Très bien. Alors, on va prendre Monsieur le ministre, et c'est pratiquement le dernier intervenant. On est très fort en documents au Mali ici. Très fort. Je vous dis, on nous dit d'élaborer des documents, on a des documents formidables. Mais à l'exécution, nous sommes nuls. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas avec savoir, nous ne travaillons pas avec intégrité. Et nous n'avons pas confiance les uns aux autres. Parce que chacun a privatisé sa fonction, bien qu'on État. Mais on ne peut pas réussir avec ça. Donc, ambe toko danyogona de, ou ambe men toko danyogona ina, naman barake bulu yelema, ka barake ni kodon e, ka barake ni timinandia e, ka barake ni tlenia e. No ta kono, ninanko 100 ans, ambe fenkelin fo. Merci bien. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Sangaré, vous voulez dire quelque chose? Nous sommes très forts en documents. Bon, il m'est difficile d'intervenir après mon directeur national et mon ministre qui a eu à gérer ce pays. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Voilà. Nous remercions également tous d'être là. Nous sommes à la 2e édition du Salon de financement de l'agriculture, une initiative de AgroPro Focus Mali qui fournit des résultats pour toutes les parties prenantes dans le domaine du développement du réseau, le courage d'affaires, communauté d'innovation, débat, apprentissage. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, le débat d'aujourd'hui s'était focalisé sur la problématique du financement de l'agriculture. Nous remercions tous d'être là. Nous étions avec Ilias Gourou, c'est bien ça, le PDG de l'Office du Niger. Merci d'être là. Nous étions avec Ali Sissé, qui est le directeur général de CVK, Office du Niger. Il y avait également Salif Sangaré, qui est la direction nationale de l'agriculture. Il y avait également Pierre Terra, qui représente l'Union l'Union des agriculteurs du cercle de Tominia. Il y avait également Seydou Konaté de la BNDA. Merci à... Oui, il y a la... Excusez. On oublie toujours les femmes. Donc... Non, ce n'est pas un oubli. Ça veut dire que les femmes sont tellement importantes qu'elles sont au centre de tout. Voilà.